Marianne Jeglet, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Vincent qu'on assassine dans la collection L'Arpenteur, publié donc aux éditions Gallimard. Alors c'est un livre qui va surprendre un très grand nombre de ceux qui nous regardent et un très grand nombre de ceux aussi qui nous écoutent. Van Gogh a été assassiné. Oui. Jusqu'ici, on pensait que Van Gogh s'était suicidé. Oui, 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 tout à fait. Et ce sont deux historiens américains qui ont démontré récemment, en 2011, que en réalité, il avait bel et bien été assassiné. Et le musée d'Amsterdam, le musée Van Gogh d'Amsterdam, reconnaît aujourd'hui leur biographie comme l'ouvrage de référence concernant la vie du peintre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai, pourrait-on dire? Parce que Van Gogh se suicide. Maintenant, on apprend qu'il a été assassiné. Est-ce qu'il y a des preuves? Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui, je dirais, dès qu'on les examine, me semblent extraordinairement convaincants. C'est-à-dire, tout simplement, le raisonnement repose sur des éléments de balistique. C'est-à-dire que Vincent Van Gogh est censé s'être suicidé, alors qu'il a il a une blessure par balle à peu près au niveau de l'abdomen sous le cœur. Et je dirais qu'en fait, donc, la balle est restée coincée à l'intérieur. Il est vrai que, et vous l'indiquez vous-même dans votre livre, il est très rare qu'on se suicide d'une balle dans le ventre. Et surtout quand on est droitier, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il procède comme ça, d'autant qu'en fait, comme la balle n'est pas sortie du corps, ça semble indiquer qu'elle n'a pas été tirée à bout portant. En d'autres termes, il y a pour ainsi dire aucune chance pour que ce soit un suicide. Par ailleurs, si ça avait été un suicide, pourquoi ne se serait-il pas achevé ? Or, en réalité, il ne s'est pas achevé. Au contraire, il s'est traîné jusqu'à l'auberge Ravoux. Il a demandé un médecin. Tous éléments qui semblent indiquer qu'il ne s'agit pas du tout Mais d'un qui suicide. pouvait en vouloir à Van Gogh? Beaucoup de gens. Parce que c'est un peintre, après tout. Donc des peintres, il y en a beaucoup. Et si on se mettait à tuer tous les peintres qui existent, il n'y aurait plus beaucoup d'art sur la planète. Tout à fait. Et c'est pas non plus un crime crapuleux. Ce n'est pas pour lui voler son porte-monnaie qu'on l'a tué. Non, très vraisemblablement. Enfin, il est établi, si vous voulez, que depuis un certain temps à Auvers et auparavant à Arles, il était en proie à, disons, ce qu'on pourrait appeler des plaisanteries très cruelles de la part de jeunes gens qui trouvaient qu'en fait c'était une... Et pourquoi? Parce que c'était un rouquin? Parce qu'il était roux. Il était un peu bizarre? Mais oui, parce qu'il était roux, parce qu'il était étranger, parce qu'il était excentrique, parce qu'il n'avait pas un rond, parce que c'était un peintre à ce moment-là dans l'échec. Et voilà, donc il était d'une certaine manière le souffre-douleur d'une bande de jeunes vauriens. Enfin. Et il ne s'est pas défendu à ce moment-là. Alors on a même l'identité d'une certaine façon, bien que ça ne soit pas prouvé. L'arme a disparu, d'après ce qu'on peut savoir. Tout à fait. L'arme a disparu, ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était suicidé, encore une fois. Donc, et on a même l'identité des assassins éventuels. Alors, c'est-à-dire, en fait, il y a un article écrit par celui qu'on a identifié comme l'assassin, René Secrétan, qui, à l'âge de 86 ans, a témoigné, alors indirectement, en avouant indirectement que c'était bien lui, ou disons, en donnant un témoignage avec des incohérences si manifestes et un tel désir à la fois de dire et de cacher certaines choses que oui, on l'a identifié comme étant l'auteur du meurtre. Avec quelque chose qui est pathétique, et on le voit bien dans votre livre, qui est un roman qui est à la fois une enquête, mais qui est en même temps un roman, c'est que au moment où Van Gogh est touché, qu'il revient donc à l'auberge dans laquelle il a trouvé refuge, des médecins sont là, il faudrait faire quelques kilomètres pour l'opérer. Personne ne prend cette décision. Je ne sais pas si ça l'aurait tué, c'est ce que disent à peu près les médecins, mais il va passer là 2 jours de souffrance abominable, jusqu'au jour où son frère va arriver. Tout à fait. Alors là, je dirais qu'en fait, on voit peut-être aussi l'une des choses qui l'assassine, c'est dans le fond
la médecine de l'époque, on voit ses limites, les limites de la psychiatrie de l'époque, quand il est interné Mais c'est à... beaucoup plus que ça, parce que vos toubibs, Oui. ils ne veulent prendre aucune responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Donc il est entouré de gens qui sont ou bien malveillants, ou bien incompétents, ou bien défaillants pour une raison ou une autre, et c'est de cela, au final, qu'il meurt, oui. Parce qu'on aurait pu, ils le disent à un moment, oui, mais Mhm. bon, il suffit d'atteler une voiture, c'est à 6 lieues d'ici, Mhm, mhm, c'est pas très loin. mhm. Et donc, on aurait pu d'emblée Oui. essayer de le sauver. Oui, mais je pense qu'en fait, nous, on regarde ça avec la perspective actuelle où c'est un immense génie et nous, on mettrait tout en œuvre pour le sauver. À l'époque, c'est un semi-clochard, un excentrique, quelqu'un que l'on méprise cordialement. Et je veux dire que ce type-là meurt, ça n'a pas beaucoup d'importance, il faut bien le dire. Mais pourtant, il y a le docteur Gachet, il y a un grand nombre de Mhm, gens qui sont là. mhm. Oui, oui, mais les... Ah, vous me direz, c'est un psychiatre, mais enfin, quand même, il y a deux autres médecins qui sont Il y a présents. un psychiatre et un Il y a du monde, il y a du obstétricien, monde. et aucun des deux ne prend la décision, la responsabilité de le faire emmener à l'hôpital. Alors, avec aussi le sentiment qu'en réalité, c'est une décision qui ne leur appartient pas, qui appartient à sa famille. Et quand Théo arrive, en réalité, il est déjà trop tard. Oui, mais bon, on est dans un cas de figure absolument invraisemblable, Mhm. puisqu'on se dit, bah, tiens, il faut envoyer un mot à son frère, on est le dimanche, On n'a on pas se dit, mais l'adresse. quelle est l'adresse de son frère? Et lui, il refuse de la donner. On sait pas où elle est. Mhm. Donc. Mais alors, lui, Vincent, en train de mourir, il a cette phrase que vous donniez tout à l'heure. N'accusez personne, hein, pour le bien de tous. Mhm. Mhm. Dire, on comprend. Là, on lui demande pas d'accuser quelqu'un, mais enfin, il aurait pu dire, bon, ben, on m'a tiré dessus. Non, Mhm. non, non, il Mhm. n'accusait personne. Oh bah, de toute façon, le nombre d'armes qui étaient présentes à Auvers n'était pas bien grande, donc on Ah, aurait c'est ce très que disent vite... les gendarmes. On aurait très vite retrouvé qui avait bien pu lui tirer dessus. Donc en réalité, il protège son assassin, ses assassins. Et par ailleurs, ce que j'ai voulu raconter aussi, c'est l'immense, l'extrême, l'incompréhensible bonté de Vincent Van Gogh. À un moment donné, dans le roman, il met une toile à sécher dans la cour de l'auberge où il habite et il part travailler. Et pendant le jour, il y a un ouvrier qui passe devant cette toile et qui crache dessus, et qui crache donc délibérément un jet de salive avec du tabac à chiquer. Et pendant la journée, le jet de salive, il coule sur la toile, il sèche, il imprègne la toile. Et quand Vincent Van Gogh rentre de sa journée de travail, eh bien, le tableau est irrécupérable. Et il raconte cela à Théo dans une lettre, et il en conclut, ces gens-là ne sont pas méchants. Voilà. Si on savait ce que cette toile m'a coûté d'efforts, on n'aurait pas fait ça. Mais néanmoins, il conclut à la bonté de la personne qui a fait ça, ce qui est extrêmement surprenant. Et je suis persuadée que, de la même manière, il aurait conclu à la bonté fondamentale de la personne qui l'a tué. C'est quelqu'un qui croit à la bonté humaine pour son plus grand malheur. Vous avez de très belles pages autour de Vincent, Arles, toute cette période, parce que vous avez pris les 2 dernières années Mhm. de la vie de Vincent. Mhm. Très belles pages aussi, je dirais, les paysages qu'il aurait aimé peindre. Je viens, lu dans votre livre, il est là, chancelant, couvert de sang, il s'en va à travers les champs et il se dit qu'il y a là quelque chose à faire, encore une toile à peindre. Et vous avez des mots très très justes. Mmh. Bah, c'est un amoureux de la nature, c'est quelqu'un qui est qui est dans un hommage au monde et à sa beauté constant, et c'est là le sens de sa peinture. Voilà, et bien sûr, enfin, on peut rêver à toutes les toiles qu'il aurait peintes si on n'avait pas mis fin Ça a dû être une prématurément à certaine ses jours. souffrance, d'une certaine façon, Marianne Jeglet, de se glisser dans la peau de ce personnage immense, Marianne Jeglet, parce que, bon, Van Gogh est un personnage immense, et on le voit finalement renoncer à la vie, alors Mhm. que pour nous, pour une grande partie d'entre nous, il incarne justement ces soleils, ces tournesols, cette vie, et d'une certaine façon un bonheur, un espoir. Oui, tout à fait. Ben, je dirais qu'en fait, moi, j'ai eu une très grande chance, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que Vincent Van Gogh, il a posé pour moi, c'est-à-dire que il était mon modèle et je l'ai dépeint de mon mieux. Et en même temps, sa correspondance est tellement instructive, tellement d'une telle
dimension spirituelle que c'est aussi un maître. C'est un maître à penser, c'est un maître spirituel. C'est quelqu'un qui, oui, qui a fonctionné pour moi comme un guide. Merci infiniment, Marianne Jeglet, donc pour ce livre, Vincent qu'on assassine, Merci à vous. que je conseille parce que c'est une véritable découverte et permet de revenir sur ces... Alors la biographie qui avait été publiée, que je n'ai pas là sous la main, qui avait été publiée il y a de ça 2-3 ans aux éditions Flammarion, est une biographie considérable, hein, Je laisse, si vous voulez. qui avait été très très remarquée en son temps. Il y a d'autres travaux aussi qui tournent autour de la fin de Vincent Van Gogh. Mais votre livre a ce mérite de remettre au premier plan un homme qu'on aime tous, Van Gogh. Comment ne pas aimer Van Gogh? Et en même temps de nous le mettre grâce au roman, je dirais. Hein, on voit un Van Gogh de l'intérieur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.